Précieux peuple de Dieu, soyez richement bénis ce soir. Vraiment, l'honneur est pour moi d'être ici avec vous, de la part du Seigneur Jésus-Christ, d'introduire un grand homme de Dieu qui est mon Père. Et je ne l'appelle pas Père comme tout le monde appelle les hommes de Dieu Père. Moi, je suis né de lui. Vous me connaissez, je suis le docteur Jacques Malouma, archevêque dans le ministère de Repentance et Sainteté. Je suis né, je dis bien, je suis né de papa Charles Talingano, d'homme de Dieu. Je suis fier de le dire et je suis très honoré de le dire. Pourquoi? J'avais 20 ans. À mes 20 ans, je connaissais pas le Seigneur. Je suis né d'une famille catholique. Mon père fut un ancien prêtre jésuite. Donc j'ai grandi dans le catholicisme enraciné. Je connaissais pas l'évangile de Dieu. Je lisais à peine la Bible. Si je me rappelle bien, j'avais un Nouveau Testament bleu qu'on nous avait remis à cette époque-là. Et je lisais seulement les livres des gens. C'est tout ce que je savais de la Bible, l'évangile des gens, quelques versets comme ça qui m'arrangeaient. Mais je connaissais rien de la parole de Dieu. Alors, je venais de finir mes études secondaires pour rentrer à l'université. Et ce soir-là, j'ai toujours béni le nom du Seigneur pour ce soir-là. Je revenais de visiter une de mes grandes sœurs, mes petites sœurs. Et j'arrive à l'endroit qu'on appelle Pont Kasavubu à Kinshasa, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Et voilà, il y avait, pour la première fois de ma vie, une grande foule. Et puis, un homme en train de prêcher, et c'était un noir. En général, à Kinshasa, nous disons que c'est les Américains qui viennent prêcher là-bas. Je me suis avancé par curiosité. Personne ne m'avait invité, j'étais seul, par curiosité, pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a autant de foule, pourquoi le monsieur là parle. Et quand j'ai approché la foule, c'était le changement de ma destinée. Quand j'ai approché la foule, il y avait un homme sur l'estrade qui s'appelle l'évangéliste international Charles Talingano à l'époque. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'étais là, j'écoutais l'évangile, j'étais saisi parce que la puissance du Saint-Esprit est tombée sur moi pour la première fois. Je ne savais pas ce que c'était. C'était tellement puissant que j'étais à un endroit, je me suis retrouvé presque à 15 mètres loin. Je ne sais pas jusqu'aujourd'hui comment je me suis déplacé de cet endroit à l'autre endroit. Je me suis retrouvé, bien-aimé dans le Seigneur, en train de parler dans d'autres langues. Aujourd'hui, en tant que pasteur, je comprends. Mais à ce temps-là, j'étais perdu. Je me retrouvais que ma bouche, je ne pouvais pas la contrôler, je ne pouvais pas contrôler ma langue. C'était rapidement. C'était incroyable. Je me suis dit, mais c'est qui cet homme-là? Et autre chose que je dois vous dire, parce que c'était ma nouvelle naissance, c'était le départ de ma vie, et nul dans le monde me disait que la rencontre dans cette foule avec l'homme de Dieu, Charles Talingano, allait changer ma destinée sur la face de la terre. Bien aimé dans le Seigneur, ces jours-là, j'expliquais ça tout à l'heure aux bien-aimés qui sont ici, à ma droite, il y avait une jeune femme de notre quartier à côté où on grandissait. La jeune femme avait une jambe plus courte que l'autre. Elle était avec des amis. Et à sa grande surprise, comme moi d'ailleurs, toute sa jambe courte, plongée, avec l'autre jambe qui était longue, commençait à hurler, à sauter comme une folle. Et tout ce qui était à la bouche, c'était la débandade, en train de crier, de hurler. La puissance de Dieu, oh, la rochie, la puissance de Dieu qui était ce jour-là, changeait le cours de ma vie jusqu'à aujourd'hui. J'avais 3 frères. Ils sont venus de notre quartier proche de chez nous. Ils avaient amené leurs frères aveugles. Ils étaient debout avec les frères aveugles qui est né aveugle. Et pour la première fois, les yeux de leurs frères se sont ouverts. Ils ont commencé à crier, à hurler. C'était un phénomène parce que je connaissais rien de tout ça. C'était la première fois, c'était le choc. Avec Papa Charles Talingano,
C'était une rencontre dans la gloire du surnaturel. La gloire de la nouvelle naissance. Amen. Si tu as une telle chose dans votre vie, vous êtes marqué à vie. Amen. Je suis marqué à vie. Marqué à vie. C'est pourquoi quand j'ai entendu ce soir que c'est mon propre daddy, parce que les gens m'appellent daddy, c'est un peu que moi aussi j'ai mon papa. C'est mon propre papa qui est arrivé. J'ai couru, j'ai fait des kilomètres.